On est dans la journée numéro 2 de cette grande détox émotionnelle. Je ne sais pas si tu connais le livre La grande détox émotionnelle. Anne Loisel est l'auteur en collaboration avec Dali Sans Chagrin. Puis c'est la préface de Mélanie Ganimé. Je suis en train de dévorer ce livre-là. Je vois les chakras autrement. Il y a comme des morceaux de puzzle qui sont en train Ouais, de s'emboîter de façon extraordinaire pour ouais. moi, de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Et il y a un mot, parce qu'aujourd'hui, c'est l'étape 2. On va aller dans le chakra sacré. Et c'est la première fois, Anne, que j'entendais sacré avec cela crée. Le Ah chakra oui. sacré, ça crée. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi le chakra sacré? C'est tellement beau quand on le voit aussi comme ça, que le sacré, sacré. Et c'est vrai que sacré. De faire même les choses, hein, les choses de façon sacrée. Moi, je me rappelle là, un homme que j'accompagnais qui avait son petit garçon, un homme d'affaires, et il me parlait de son petit garçon de 3 ans qui voulait l'aider à défaire le lave-vaisselle, comment ça rendait sa vie difficile parce qu'il était pressé, qu'il veut bon, tout faire et tout assurer. Et ben, un petit garçon de 3 ans en arrière qui défait un lave-vaisselle, c'est pas souvent nécessairement aidant, Ouais, quoique très mignon. Et oui. il m'avait dit, je lui avais parlé de ça, je lui avais dit, prends le temps de faire les choses de façon sacrée, de façon à créer un moment pour toi et pour lui. Et quand on s'était revus, il m'avait dit, Anne, c'est fantastique, ça a changé ma relation avec mon enfant, ça a changé ma façon de voir, de défaire le lave-vaisselle. Et c'est ça, créer la vie. euh, la vie va vite et on veut que chacun de ces moments-là, le plus possible, en faire des moments qui seront d'abord les vôtres et ensuite les vôtres et ceux des gens que vous aimez. Comment créer encore plus de moments sacrés? On va y revenir dans Oui. quelques instants parce que d'après moi, je ne sais pas si c'est ça pour vous aussi qui êtes en direct ou en rediffusion, comme ouais, mais là, attends, défaire le lave-vaisselle une fois de temps en temps de façon sacrée, c'est peut-être cool. Faire le lavage de façon sacrée, je sais pas. Passer à la balayeuse, je sais pas. Fait on pourra y revenir sur de quelle Mhm, façon toi mhm. tu vois chacune des étapes de ton quotidien comme étant peut-être un potentiel d'être pleinement aligné et de façon sacrée. Mais si je fais ça Oui, avant, c'est please. allons-y. Oh Même ouais, si je suis inversée, on y va? vas-y, vas-y, c'est ça. Pour celles qui n'étaient pas là hier, OK? C'est une phrase qu'Anne nous a partagée pour se ressoigner pas les hormones, mais peut-être les hormones Ah, aussi. les polarités, les corps, non, mais déjà, nous, là, ça vient nous Ouais, remettre dans nos bottines, on peut le dire comme ça. Puis, ben, vous verrez dans l'autre émission, la première, là, oui, j'en parle un petit peu plus. oui. Alors, même si on fait ça les jambes décroisées parce qu'on veut que notre énergie elle revienne à l'endroit et on vient tapoter ici à ce qu'on appelle le point karaté, d'accord? Un côté ou l'autre, c'est pareil. C'est bon? Et on ne se Ouais. casse pas la tête, un côté ou l'autre. Et on va dire en même temps cette phrase-ci, même si je suis inversée, je Même vous si laisse je la suis dire, inversée, je choisis de m'aimer je choisis de m'aimer totalement et profondément. totalement et profondément. Même si je suis inversée, Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer je choisis de m'aimer totalement et profondément. totalement et profondément. Même si je suis inversée, Même si je suis inversée, je choisis de m'aimer je choisis de m'aimer totalement et profondément. totalement, profondément. Yes. Y a-t-il un changement dans Bon. votre énergie? Plus d'espace, plus de stress? Parce qu'hier, on a eu quelqu'un aussi qui s'est retrouvé avec plus Oui, d'anxiété. Ça marche, oui, c'est Fifi? intéressant. Yeah! Yeah! Tant Ça mieux! coûte rien en plus, imaginez-vous. Puis tu as la version Anne expéditive, même si je suis blablabla, je m'aime blablabla. Fait que tout Ouais. ça, ça se fait idéalement voix haute, c'est ce que tu nous disais hier. Si jamais c'est, même si ma belle-mère me tombe ses nerfs, je Oui. choisis de m'aimer totalement, juste tu marmonnes ça dans la salle Puis, de bain. dis-moi, est-ce que tu vas manger après?
Je fais un Oui, signe que t'en c'est manges drôle. après. Non, Il y a des j'ai micros pas qui sont compris ouverts. moi non plus. Je suis comme, attends, je vais juste Si on va m'assurer manger que. après. Oui, on va. Mais certainement qu'on va manger après. Ça va fermer ton son Sûrement. 2 petites secondes. Anne, tu peux-tu réouvrir ton son? Je viens de Active. désactiver. OK, cool. C'est bon, Parfait. je t'ai Alors oui, activé. c'est sûr qu'on va manger. Yannick, on t'attend. Tu sais où est-ce que j'habite. Viens donc me faire livrer des sushis, s'il te plaît, ça me plairait. On se fait un lunch. Moment sacré, OK? J'aimerais ça juste qu'on ouvre la conversation, si vous êtes d'accord avec moi, les amis, sur, OK, faire de chaque moment un moment sacré. Mon côté rationnel a envie de te dire, come on, Anne. Sérieux, chaque moment. Ouais, non. OK, Ce ah, show merci. auquel tu penses, pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas obligé d'être chaque moment, bien sûr, tu sais. Mais on peut choisir nos moments, puis on peut choisir les moments qui, justement, de passer l'aspirateur. Est-ce que je choisis de la passer en m'agréant ou je me mets de la musique, j'ai envie que ce soit un moment où je vais danser en même temps, tu sais. On a le choix, ça reste des choix. Alors, et toutes ces choses-là vont finir par créer la personne qu'on est. C'est tout. Fait que c'est ça. On a le choix. Mais après ça, ça devient un mode de vie. On viendra pas. Moi, en tout cas, je ne serai pas de moine. Moi, croyez-moi que même si je suis un swami, je ne serai pas un moine sur ma roche. On l'a C'est peut-être clair. été dans d'autres vies. Moi, Oui, probablement que j'ai mais été une sœur cloîtrée. J'ai fait bien des affaires. Puis je suis pas mal sûre que j'ai même fait des bassesses quand j'étais une sœur cloîtrée ou que je c'est crois pas clair. ça. Toi, avec ton nouveau chakra d'hier, là. Ah, Moi, mon j'ai bien chakra de la aimé. noune, là. C'est un mix, là. Mon chakra sacré et le chakra racine, pour moi, c'est un mix. Je sais que c'est pas ça, mais là, on va différencier les deux. Puis encore là, comme je te disais, la création. Puis là, c'est là que j'ai entendu le mot procréation dans ton livre, puis on va y revenir. Je suis comme, OK, mais il y a de la proaction là-dedans. Il y a la Mhm. procréation liée à l'enfantement, oui, mais il y a la procréation, puis il y a la procréation qui se passe là. Il y a beaucoup de Oui, mouvements c'est ça. là-dedans. Oui. C'est la vie, hein? C'est la vie. Et juste pour vous dire avant, je vois des visages qui me sont familiers, que j'aime d'amour, et ça me fait tellement plaisir de vous voir. Mm. J'ai des finissantes aussi là avec moi, fait que je suis comme, je suis contente de les voir, tu sais. Fait que Oh, voilà. magnifique. Et oui, c'est ça. Et d'autres que je connais, merci d'être là. Oui, alors l'action. Juste, j'ai envie de revenir parce que hier, je me suis dit, il y a des bases que j'aurais peut-être dû mettre du posé, en fait, qui Oui, prennent peut-être quelques secondes. Alors, c'est parfait. déjà, j'ai pris 3 notes parce que je voulais vraiment vous les partager. L'énergie, il faut savoir que l'énergie, d'abord, c'est pas une question de croyance. L'énergie, moi, j'ai toujours dit toute ma vie, c'est comme, ben, toute ma vie, en tout cas depuis une vingtaine d'années, je dis, c'est comme le Wi-Fi. C'est pas parce qu'on la voit pas que ça existe pas. Vous comprenez? Alors, c'est là, c'est autour de nous, partout. D'accord? Ce qui fait que quand je pense à quelqu'un, ce qui arrive, c'est que la personne, combien de fois elle va vous rappeler? Ça vous arrive tous, je suis sûre, là. Je suis pas la seule à qui ça arrive. Hein, combien de fois je pense à une personne, oups, la journée même ou quelques jours après, elle m'appelle, je vois des têtes qui font signe que oui. Et ça, c'est un petit exemple. Donc, l'énergie, elle est là, elle nous entoure. Elle n'est pas à démontrer, d'accord? Et c'est pas une question de croyance. Et pour vous dire, les chakras, ceux qui ont mon livre, et je vous le souhaite, à la page 32, j'explique ce qu'est un chakra, que c'est des centres énergétiques. Que c'est des centres énergétiques. Et pensez, si, pour ceux qui utilisent les services d'un acupuncteur, par exemple, j'ai étudié à peu près la médecine chinoise sur toutes les coutures, là, mais quand je vous parle d'acupressure, par exemple, d'accord, quand on va dans un point, hier, on a fait du EFT. Le EFT, on était tous dans des points d'acupuncture. OK? Ils sont tous reliés à un organe, ils sont tous reliés à une émotion. Enfin, ça, c'est intéressant à connaître, mais je vais rester centrée sur le fait que les chakras, c'est des gros centres d'énergie. Les points d'acupuncture, hein, je pense que ça prend 21, je l'ai écrit dans mon livre, là, ça fait un moment, mais c'est des croisements. C'est des croisements de chemins qu'on a dans notre corps. C'est simplement ça. D'accord? Fait qu'au moins avoir ça en base. Et
Alors, c'est tout, je voulais vous parler de ça. Et là, tu parlais moi, il s'appelle Swadhisthana. Vas-y, je t'écoute. Swadhisthana. OK, je ne suis pas Ben capable oui, de j'aime m'en ça les souvenir. nommer. Ben Ben non, oui, c'est sûr. mais ça fait partie, c'est ça, c'est ton univers. Ça fait Moi, c'est partie de moi, oui, c'est ça. exactement. Fait que moi aussi, par rapport à hier, comme on me semble, je suis allée du coq à l'âne, puis c'est correct, les filles qui me connaissent savent que je fais juste suivre l'énergie, mais j'ai quand même aussi clairement fait un petit chemin pour aujourd'hui. Oh, Puis, t'es drôle! ah oui, oui, puis on regardera où est-ce que ça nous mène. Ça se peut que ça change, puis qu'on se mette à faire de la kiné, parce que j'ai juste vu l'intérêt aussi hier de comment on fait ça, montre-moi ça, fait qu'on regardera, ça fait partie de ta zone de génie aussi. Le chakra sacré, c'est, selon ce que je lisais dans ton livre, se connaître et s'écouter. Mhm. Et Oui, c'est devenir plus conscient de ses besoins, de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. oui, Parle-moi de l'importance, avec d'autres mots peut-être, sur ce que ça représente, les organes, les glandes, la couleur, comme tout ce qui touche vraiment ce chakra-là qui est situé, je me rappelle bien ce que tu m'as dit hier, 4 doigts en oui, dessous du nombril. c'est bonne. Ouais. Et oui, exactement. Alors, c'est vraiment, la couleur, elle est orange. Et c'est vraiment, il est très féminin, ce beau chakra. J'ai mis ma pierre de lune. C'est vraiment la pierre aussi du deuxième chakra. Si vous aimez les pierres, si vous aimez vous entourer de pierres ou avoir une petite pierre près de vous. OK? Ensuite, c'est vraiment en lien avec, ben, ça peut être en lien avec la vessie également au niveau physique. C'est les organes génitaux chez les femmes, hein, les ovaires, tout ça. Chez les hommes, les gonades. Et en fait, puis je ne veux pas vous faire un cours sur les chakras parce que moi, il y a une chose que, comment je vous dirais ça? Ce matin, à la dure, là, je vais vous faire une confession. Moi, je m'entraîne 5 jours semaine au gym depuis le mois d'avril dernier. Et pour plein de très, très bonnes raisons. Je ne suis pas allée pendant à peu près 3 semaines. C'est long, 3 semaines. Et ce matin, je reprenais, ben pas hier matin, j'ai repris. Je me disais, oh mon Dieu! Puis surtout, ben, plus on avance en âge, plus on perd en muscle, hein. C'est expérimenté dans mon cas, là. Ouais, puis c'est assez Et rapide aussi, hein. oh oui, ben là, c'est ça, là. Je m'étais dit, non, ça revient vite. Oh my God. Alors, pourquoi je vous dis ça comme exemple? Ce que j'ai intégré ce matin de façon très physique, c'était de toujours faire des choses pour nous. De pas aller, tu sais, souvent, puis moi, la première, là, je veux dire, on a souvent la même âge, là, entre nous, là, puis j'ai appris des choses, beaucoup de théories, mais allez-y avec l'expérience, c'est ce que je veux vous dire. Ouais, Faites l'expérience. Je dis toujours, ne me croyez pas sur parole, expérimentée. ouais, Et le deuxième chakra, c'est vraiment le chakra de la création, de se connaître. Nous sommes notre première œuvre d'art, pourquoi pas? Et de connaître nos besoins. Souvent, je vois plusieurs visages et je sais très bien parce que, tu sais, on est dans les mêmes eaux. On vient souvent d'un monde où on nous a dit qu'on devait s'occuper des autres et qu'on devait répondre aux besoins des autres avant. Et la plupart, on a été formatés comme ça, même des plus jeunes parfois. Et au moment où on se faisait dire qu'on était une bonne petite fille, c'est gentil, ça, mais c'est parce qu'on avait rendu service ou qu'on avait fait OK. Et c'est là qu'il y avait le renforcement. Mais ça, c'est une des premières choses à changer. Parce que ce qui arrive, c'est que si justement on n'écoute pas nos besoins, on se promène là, c'est comme des âmes errantes, errantes. Moi, je vois tellement de femmes qui sont là pour tout le monde, ont de la misère à exprimer elles-mêmes ce qu'elles veulent, à même savoir ce qu'elles veulent, à même voir j'ai envie de quoi. Et c'est la base. Parce que si on nous apprenait ça, jeunes, à connaître nos besoins, faites-le si vous avez des enfants, des petits-enfants. Moi, je l'ai fait avec les miens. Et tu as on besoin se de quoi reprend. C'est maintenant? c'est Ah la oui, joie de pouvoir se reprendre, ça. tellement.
Tu sais, mamie, là, tellement, parce que on peut, moi, je vous dis, je l'ai fait avec mes enfants. Je vous dis pas que j'étais plus, mais je l'ai fait parce que c'est ça, ça fait un moment. Mais je leur disais, t'as besoin de quoi? Je sais pas. Oui, mais as-tu faim? Puis là, OK, bien, on peut le faire ensemble. Le plus possible, d'apprendre à être autonome. Si nous, on avait cette autonomie-là face à nous, Ouais. imaginez-vous, on serait les premières à incarner ces femmes-là, solides, puis surtout la femme, là, c'est comme le pilier de la famille. La femme, la mère, puis regardez ce que je vous dis, puis pensez-y, là. Si la mère, dans une famille, la femme est pas bien, est frustrée, elle chicane tout le temps, elle veut de l'aide tout le temps, elle crie, tu sais, parce qu'elle demande pas, elle est juste comme fatiguée, puis elle en a trop, ça donne quoi dans une maison? Puis qu'est-ce qu'on crée dans le sacré? Alors que si on apprend à voir nos besoins, puis la vessie, ce qui est intéressant, hein, qui est en lien avec le deuxième chakra, là, c'est notre territoire. J'apprends à être chez moi. Est-ce que ça vous parle? Ouais. Puis tu sais Besoin quoi? d'être chez vous, oui. Ah, ouais. Il y a une des phrases, moi, qui m'a le plus touchée de l'auteur Neil Donald Walsh, qui a écrit le livre Conversation avec Dieu, c'est Hmm. La vie n'est pas une découverte, c'est une création. Fait que t'as Bravo, c'est pas beau. c'est tellement beau. T'as pas à Oui, te demander, il faut que j'apprenne à me découvrir. Non, comment pourrais-je apprendre à me créer? Et là, le chakra sacré prend toute sa signification. C'est peut-être oui, que je sais pas qui je suis, puis ça se peut pour plein de exact. raisons, rendu à 50, 40, 30, 20, 70, peu importe l'âge à laquelle vous êtes en ce moment dans votre expérience terrestre, mais c'est pas à propos de découvrir ce que j'aime, c'est à propos de créer quelque chose que je vais aimer. Fait que ça pourrait ne même pas exister encore dans votre univers et que vous êtes les seuls à pouvoir accoucher ou mettre au monde ce truc-là. Oui, oui. Puis par rapport à ce que tu dis, Karine, j'aime ça parce que moi, je dis toujours puis je vois mes élèves, ils vont dire, ben oui, Anne, c'est sûr. Je dis toujours ça. Si vous avez une idée qui vous habite, c'est parce que c'est vous qui avez à la créer. Exact. Oui. Pas Puis quand l'autre à quelqu'un dit côté qui est là, non, c'est vous. ben voyons, ça se peut pas, tu Oui. sais, c'est impossible, ça marchera pas, personne jamais a pensé à ça. Non, non, si c'est toi, puis les idées, ça se promène, puis à un moment donné, ça se dépose dans notre univers, dans notre champ énergétique, puis si c'est pas nous, des fois, tu sais, c'est-tu déjà arrivé que vous ayez une idée, puis quelqu'un l'a fait après? Ben, c'est déposé sur vous, elle vous a laissé la chance peut-être de lui donner naissance, puis après, zoup, elle est partie vers une énergie qui était peut-être intéressée à la mettre au monde. Moi, j'aime bien voir ça comme ça. Oui. Puis en fait, ce qui est réaliste pour une personne va être différent d'une personne à l'autre. Ouais, Je veux dire, ce qui est réaliste pour moi, pour une autre, va dire, mais mon Dieu, non. Ben oui. ouais. Alors, c'est vraiment dans notre façon de voir les choses, la perception qu'on a aussi de nous, puis de ce qu'on peut créer. Fait que déjà, connaître nos besoins. Est-ce qu'on les connaît, nos besoins? Est-ce que, je vais vous dire quelque chose, OK? On est entre nous, là. Vous allez Sur sourire. YouTube également, juste en passant, si jamais tu voulais sortir quelque chose de Sérieux? grivois, là, je veux juste te rappeler que C'est on pas est entre nous grivois. et oui et Mais non. je vais vous dire un truc. Je parle des besoins, OK? Si vous avez envie pipi, là, c'est bête, hein, ce que je dis là, c'est tellement simple, puis de base. Bon, on est dans le deuxième chakra, OK? C'est la vessie. J'ai envie pipi, mais j'y vais pas parce que j'ai toujours d'autres choses à faire. OK? Moi, je dois être la seule à qui ça arrive ou à qui c'est Mhm. arrivé. Non, ça doit être. Écoute, on a toutes fait ça, là. Ben, ce qui se passe, c'est qu'on vient stresser notre corps, puis juste ça pourrait créer un mot que j'ai pas le droit de dire, mais de l'anxiété, imaginez-vous. Imaginez, ça peut créer de l'anxiété. Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce. Des fois, je dis, coudonc, je suis comme un peu toujours stressée. Bon, alors vous n'aurez pas répondu à un besoin de base. C'est fou, hein? Mais c'est Mais ça. Anne, tu sais, je savais que le chakra sacré, c'était en lien, entre autres, dans ton livre, c'est écrit les reins, il y a les organes sexuels, donc la prostate aussi chez l'homme et tout ça. Mhm. Puis la vessie, tu sais, je ne l'ai pas noté dans ma tête, je ne l'ai pas capté, mais je me disais, ah, c'est intéressant. Combien de femmes ont des problèmes aussi à un moment donné? Puis là, je fais juste un lien qui fait peut-être pas de sens, là. Oui, Les non, fuites urinaires. ben oui,
Puis là, oui, on dit c'est l'âge, c'est l'accouchement, c'est tout le... Puis ça se peut qu'il y ait un parti mécanique, OK? Mettons qu'on va laisser... Mettons, toi et moi, juste en toute légèreté, on laisse ça de même. Mais je me dis, OK, mais c'est donc bien intéressant de voir peut-être ma fuite urinaire ou ce qui est physique maintenant, que oui, je peux consulter pour voir comment je peux l'améliorer. Mais de quelle autre façon aussi je peux dire, OK, mais quels sont les besoins qui ne sont pas répondus en ce moment? Prendre soin de moi, aller consulter quelqu'un qui pourrait me montrer comment faire une rééducation, par exemple. Il y a beaucoup de façons. Verbaliser, dire c'est quoi mes Oui, besoins, aller peut-être oui, dans ma créativité, quels sont les endroits où j'ai tout bloqué, où j'ai tout retenu, que là, mon corps ne peut plus contenir. oui, En tout cas, oui. c'est tout. Euh, il y a quelqu'un qui crie là, mais Depuis 2 semaines, j'en ai je vais me beaucoup. perdre. Oui, je pense que Ouais. ça fait 2 semaines, puis tellement mon cas, je ne sais pas, midi 19, non, c'est ça. Midi 25, depuis 2 semaines, j'en ai beaucoup. Peut-être que c'est des fuites urinaires ou de stress ou je sais pas trop quoi, mais c'est comme. Comment je pourrais voir ça autrement? Puis si je le lis à tout ce qu'on sait à propos des centres énergétiques, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Ben Parlons là, des oui, on est dedans. blocages. Oui, pardon? Oui. Oui, excuse-moi. Ben, je dis, Non, on est dedans dans le sens qu'on est dans le deuxième chakra, donc ça pourrait être d'aller voir hein, ce qui est en lien avec le deuxième centre énergétique, hein, le deuxième chakra. on va Oui. parler des blocages justement liés au Oui. chakra sacré. Ça peut être un petit problème de langue, ça. Ah, tellement. Hier, quand tu m'as parlé du chakra racine, tu me disais entre autres que l'autosabotage est un signe, entre autres, qu'il y a peut-être la base n'est pas assez solide. Quels sont les signaux que notre chakra sacré roule moins bien? On peut être. Vous allez rire, là. Là, je vais prendre mon livre pour vrai, mais vraiment, j'ai regardé ce matin, mais c'est écrit. C'est ça que je me demandais si je l'avais écrit. Oui, La culpabilité. C'est-tu assez féminin, ça? pas Non, du mais tout. pour vrai, là, c'est tellement féminin. Les mères qui se sentent coupables des enfants de ne pas avoir fait ça et ça. Enfin, la culpabilité au niveau émotionnel, elle est là, OK? Ouais. Si on a des problèmes, bon, effectivement, au niveau physique, OK? Parce que moi, je peux toutes les mélanger, mais au niveau physique, ça peut être des problèmes, effectivement, de vessie. Ça peut être des problèmes, tout ce qui est eau, au niveau lymphatique. OK? Tout ce qui est, parce que c'est l'élément eau, ce deuxième magnifique chakra. Et donc, le système lymphatique sera aussi en lien avec ça. Au niveau émotionnel, il y aura de la culpabilité, mais il y aura sûrement aussi, puis là, je le regarde, là, c'est un peu ça que tout ce qui est problème menstruel, tout ce qui est au niveau des organes génitaux, avoir de la difficulté la difficulté, excusez, je lisais en même temps, à, qu'est-ce que j'allais dire, à se positionner peut-être peut faire partie. Puis il y a quelqu'un qui demandait la tristesse. Est-ce que la tristesse peut être en lien avec ce chakra? Sûrement, parce que le fait de ne pas s'écouter, par exemple, va amener une tristesse, la négation de soi. Mais en fait, Sylvie, pour répondre à ta question, la tristesse serait aussi au niveau du cœur, beaucoup, parce qu'en médecine chinoise, on l'associe au poumon. Mais si je reviens, tu sais, la tristesse, ça peut être partout en réalité, hein. Je veux dire, c'est pour vrai, là, chacune Ouais. des émotions. Alors, ça sera ça, mais je trouve que c'est la La culpabilité, c'est très culpabilité. féminin, Oui, en hein, plus. comme, Donc, à l'inverse, si mon chakra sacré est full aligné, est à spin, puis pétillant, puis il spin dans l'orangeade, là, qu'est-ce que ça fait pour les gens qui ont un chakra qui roule bien au niveau sacré? ça amène déjà de la joie. Ça amène, il y a une espèce de download de créativité. Euh, Ça amène aussi une solidité. Je fais faire une posture de Qigong hein, dans le livre, la posture du guerrier. C'est une posture qui développe autant au niveau, ça c'est vraiment du Qigong, là. Ça développe tout autant le côté musculaire que le côté au niveau du cerveau. Je vous garantis que ça développe énormément. Moi, je la tenais, quand j'étudiais en Qigong, je la tenais une dizaine de minutes facilement mais on a les jambes quand même accroupies, là. Alors, c'est très Est-ce que intéressant. Donc, physiquement on peut le oui, faire? Peux-tu nous montrer oui, ça là, là?
T'es-tu Pas capable? là, j'aurais pas Non, ben, t'as pas le pas setup. tant, mais tu sais, elle est vraiment dans mon livre, mais en tout cas, il faudrait que parce que je détaille la posture de Qigong, qu'elle Ah, soit bien faite. OK, Mais OK, je comprends. tantôt, j'ai pensé, par exemple, à vous faire faire quelque chose qui peut être simple. Ça serait de vous faire faire la méditation du Soham, si vous voulez J'adore. l'expérimenter. Je OK, l'aime énormément. OK, Euh, génial, parfait. j'ai pensé à ça, à vous faire faire ça pour expérimenter ce deuxième chakra. Fait que c'est ce que ça va faire, c'est que ça amène beaucoup, tu sais, surtout, puis comme il est très féminin, quand on est conscient, ben les hommes aussi, hein, ils ont aussi le deuxième chakra, puis tous les enjeux qui vont venir avec, clairement. Mais quand on est conscient de nous, de nos besoins, qu'on est capable de répondre à nos besoins, puis je dis tout le temps, écoutez-moi bien, il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui pouvons répondre à nos besoins. Bon, c'est bon. Il n'y a personne d'autre à part nous-mêmes qui pouvons répondre à nos besoins. Si j'ai besoin d'un câlin, je vais me lever, puis je vais aller le chercher, puis je vais aller en faire un. OK, j'attendrai pas que l'autre lui se lève, vienne me faire un câlin, puis s'il en fait pas, je vais être frustrée parce que je n'ai pas eu mon câlin. Comprenez ce que je veux dire? Nous sommes les seuls responsables de répondre à nos besoins. Et si ça implique une autre personne, ben c'est à nous de le faire. OK? C'est ce que je veux dire. Alors ça, c'est tellement important. Et ça fait donc de nous des personnes ancrées, solides, fortes aussi, capable de nommer, cette fois, ça s'aligne tout ça à un moment donné, on se rend à la gorge, mais capable de nommer ce qui nous convient de ce qui nous convient pas. Parce qu'on est capable de prendre le temps d'aller voir comment on se sent, puis on a besoin de quoi. Si on prend pas le temps de s'arrêter jamais, parce qu'on est débordé et ça va vite. Et moi, la première, hein, pensez pas que moi, je suis zen sur ma roche. C'est pas vrai, là. Je suis Mhm. quelqu'un de très, très active. Mon cerveau va toujours à 300 000 à l'heure parce que je suis comme ça. Je suis une espèce de HP. Tu sais. Alors, Ah. c'est ça. Mais ça prend des façons de se calmer et de voir de quoi est-ce que j'ai besoin. Oui. L'endroit où se trouve le chakra, c'est bien sûr le bas du ventre. Tu sais, c'est à peu près Oui, 4 doigts en dessous du comme ça. nombril. Oui. Exact. Et nous, le ventre, ici, en Occident, c'est caché. Oui, Il est pas beau, il est pas honoré, notre ventre. On le cache, il est gonflé. On a une relation hyper conflictuelle avec le oui, bas du ventre. Alors que les femmes qui sont en Orient, je pense, tu sais, à tout ce baladi. Oh mon oui. Dieu, que c'est beau. Est-ce que, je sais pas si vous avez déjà vu des danseuses de baladi, tu sais, elles sont loin d'être Ils sont magnifiques. filiformes avec les abdos, là. Elles sont Elles ont un habillées beau petit ventre, puis le ventre est à beau, célébrer. Oui, ils bougent. Écoute, oui, je regarde ça, j'ai de la misère à croire que je veux pas me mettre en bikini parce que j'ai pas le ventre plat plat. Il y a une oui, différence d'honneur envers le bas du ventre par rapport à l'Orient puis l'Occident. oui. J'en parle de ça dans mon livre? Oui, tu as OK, fait un petit j'étais plus clin sûre parce d'œil que en moi, fait. je parle de ça des fois, tu sais, c'est quelque chose qui m'a Oui, toujours OK, fascinée. mais j'aimerais, mais ça C'est me fascine, parfait. j'aimerais que t'en aies parlé dans les. Tu l'as abordé, puis je suis comme, oh my Je God, c'est savais tellement plus. donc, ça veut dire que la relation avec, puis tu sais, je Oui, pense que tout ce qui est Asie, Orient, beaucoup plus connecté avec le corps, les chakras, les méridiens et tout le reste, mais eux autres, oui. ils honorent ça, ils n'ont pas à cacher leur bédaine. Ouais. C'était très beau, hein? Les femmes sont magnifiques, elles ont un beau ventre et c'est vrai que c'est vraiment deux mondes, hein, les Asies. Puis même ici, les femmes, puis je sais pas si, je sais plus ce que je dis dans mon livre, mais ça, c'est vraiment, C'est beau. les femmes ici, les jeunes femmes, par exemple, qui vont montrer leur ventre, hein, souvent, ben voyons donc, ben veux-tu aller te rhabiller autrement? Oui, le Alors, chandail c'est, bédaine, le fameux, le crop oui, top, ben non, tu peux pas tout montrer à ta bédaine fait, ou on est trop vieille pour exact. montrer notre bédaine. C'est ça. Fait que c'est jamais le bon moment. On est vraiment dans des. C'est vraiment un espace très. Ben, j'allais dire sacré, oui, parce qu'en même temps, on laissera pas non plus quelqu'un venir nous toucher au ventre comme Non, ça. non. Hein?
Le Ouais, seul temps où les gens se permettent de faire ça, c'est quand on est enceinte. J'ai même, là, je fais, ben voyons, les premiers temps, là, je me disais, OK, c'est assez, c'est intéressant. Il y en a qui vont demander, mais il y en a qui ne demandent pas du tout. Puis je suis comme, c'est intéressant, hein, la relation au ventre qui est quand même notre espace sacré, effectivement. Oui, ouais. oui, Wow. oui. Il y a un mudra. Euh, Tantôt, j'en ai parlé des Oui. mains. Puis je voudrais juste, avant que tu peux nous le montrer, puis juste expliquer. Puis si ça va trop vite, puis vous avez des questions, les amis, là, vous posez vos questions. Pas de bon, pas de mauvais. Parle-moi de hier, je pense qu'on ne l'a pas abordé. L'importance du mudra. C'est quoi pour toi le mudra? Puis qu'est-ce que ça crée? Ou dans mon énergie, ou dans ma connexion avec mon corps? On va commencer par ça, puis après, tu m'expliqueras celui du chakra sacré. Ben, un mudra, déjà, ça nous permet de reconnecter avec nous. Ça représente aussi même des postures de yoga. On OK? pourrait en parler beaucoup plus là, dans mon bouquin. Sachez que dans mon livre, c'est ça que je me disais hier, pour chaque chose dont je parle, je vais l'expliquer aussi dans le bouquin. Oui. Alors, c'est ça, c'est toujours expliqué à l'intérieur de ça, ce qu'on peut aller retrouver facilement. Mais c'est vraiment des gestes qui se font avec les mains et qui peuvent également nous aider à avoir des ancrages. En PNL, ce qu'ils font, c'est ils vont faire, mettons, ils vont dire à une personne, pense vraiment à quelque chose qui te rend de telle façon dans ta force. Puis là, ils font faire un geste, puis ils viennent ancrer un geste. Un mudra, c'est un geste qui sera ancré également, mais chacun des doigts aussi en yoga, puis j'ai vu qu'il y avait des gens que je connais ici avec qui, il y en a même une avec qui on a fait notre formation de prof de yoga ensemble, une ou deux. Alors, chacun des doigts vont avoir aussi un représenté au niveau des éléments. Fait que il y a beaucoup de connaissances à l'arrière d'un mudra. Celui-là, que je ne sais plus comment il s'appelle, là, pour moi, c'était comme une L'initiation. cathédrale, c'est Ouais. ça. Ce Moudra-là, qui est dans mon bouquin, là, c'est vraiment, on place nos doigts comme ça, on va, chacun des bouts de doigts vont former un peu comme une cathédrale, c'est ça le but, et nos pouces à l'avant seront collés ainsi, d'accord? OK? Puis on peut aller voir à l'intérieur. Pour moi, la cathédrale, c'est un peu, tu sais, on pourrait méditer avec ce mudra aussi et entrer à l'intérieur. Et ça, c'est un mudra plutôt de Qigong. Je sais pas, j'ai une femme aussi, on se connaît depuis, je la vois pas. Mais enfin, c'est vraiment un mudra plus associé à la médecine chinoise OK. que du côté ayurvédique, qui est très OK, beau il y a des en mudras qui sont réalité. différents. Juste en passant, il y a deux choses parce que tu dis, ah, il y a des mudras qui sont plus Jikong, puis il y a des mudras qui Oui, sont plus. moi, il y a des mudras que j'ai étudiés parce que j'ai étudié, je suis aussi professeur de Qigong et je vous ai dit, la médecine chinoise, j'ai vraiment fait le tour, là, tu sais. Celle qui met les aiguilles, c'est ma fille, là, c'est pas moi. Mais j'ai vu des mudras, moi, plus en médecine chinoise, par exemple, utilisés auprès des Chinois, dont celui-ci qui vient pour moi de mes études du côté des Chinois. J'ai pas vu ça, moi, en yoga, jamais, celui-là. Ouais. Wow. Et c'est Je... vraiment, vas-y, Non, non, vas-y, vas-y. Complète ta phrase, pardonne-moi. mais c'est vraiment un espace divin qu'on crée à travers ça. C'est très, très beau. C'est des La façons de base, ouais, c'est connecter. une façon de connecter, pardonne-moi. Je veux juste faire un lien avec tout ce dont on parle aujourd'hui. Tu sais, on ouvre sur le chakra sacré, sur la couleur, sur l'énergie, sur l'odeur, sur certaines positions, ce que ça fait, les blocages, une fois qu'on débloque, qu'est-ce qui arrive. J'aimerais qu'on le mette dans le contexte aussi de ce grand livre de la détox émotionnelle. Si on veut se détoxifier, on parle ici de détox de pensée. Comment on peut jumeler les deux? Qu'est-ce que ça fait de connaître encore plus notre chakra sacré et de quelle façon le fait de découvrir ce deuxième chakra-là m'aide dans la libération de mes émotions et amplifie la détox? Si déjà, en sachant déjà, en allant bêtement là, à la table des matières, quand vous avez un problème, vous avez un enjeu, quel qu'il soit, on peut déjà aller voir au niveau de la table des matières à quel niveau il se situe.
Et hier, j'ai nommé les émotions par chakra, par centre énergétique. Donc, déjà, aller voir un petit peu l'émotion. Puis après ça, on peut faire, OK, mais moi, c'est plus au niveau physique, mon truc, que ça se passe. Alors, je saurais que si c'est, par exemple, parce que vous allez le lire, là, mon livre, moi, il est vieux, OK? Il est vieux, voilà, il est vieux, il m'a gagné, j'écris dedans, je l'ai fait boudiner, OK, ça, c'est le mien. Mais on va voir, par exemple, cette page-là, que, deuxième chakra, tu vois, conscience de soi, on va avoir, je mets au niveau, quand il est en équilibre, comment on se porte? Quand il est en déséquilibre, qu'est-ce qu'on peut vivre? D'accord? Alors ici, par exemple, j'ai en équilibre, c'est la conscience de soi, la conscience de notre corps physique. Le premier chakra, on dit que c'est le premier chakra qui nous garde en santé physique. OK? Il y a beaucoup de matériel dans les chakras. On peut pas, vous comprenez qu'en une heure, on ne peut pas tout dire. Même hier, je me disais, quelqu'un qui veut créer, quelqu'un qui procrastine, premier chakra. OK? Mais c'est écrit. Mais ensuite, après ça, ça va être, mettons, ici, on va dire, quand il est en déséquilibre, frustration, qui est aussi beaucoup au troisième chakra, je vous le dis tout de suite, mais frustration, obsession. Quelqu'un qui a des obsessions, toujours des choses qui reviennent, là, c'est plus fort que moi, là. Je me lève 10 fois pour aller fermer la lumière, pour être sûr qu'elle est fermée. Genre, ça, c'est à l'extrême. Mais sans aller à l'extrême, il y a des choses, hein, qui en a pas, des fois, des impulsivités, des dépendances, premier, deuxième chakra, beaucoup. Des TOC, oui, j'osais pas le dire, pour poser des dépendances, troubles de la vessie, de la prostate, des reins. Premier chakra, on va retrouver, tu sais, les glandes surrénales, le gros intestin, tout ça, hein, c'est ça que. Mais ici, c'est vraiment plus aussi au niveau des reins. Puis je vous disais, ben, si c'est territoire, les reins, c'est souvent tout ce qu'il y a en lien au niveau symbolique, hein. Puis là, je vous la fais grossièrement parce que dans le fond, il y a beaucoup plus que ça. Puis après ça, on peut tout prendre ça et le personnaliser, vous comprenez? Mais au niveau des reins, souvent, ça peut être des problèmes en lien avec des peurs. Des peurs. Euh, Tout ce qui peut être aussi le liquide. J'ai peur de L'eau, parce que tu l'argent. disais que... L'argent Ah oui. liquide. Ben oui, Ah, l'argent ok. liquide. Quoi qu'il y ait de Ok. moins en moins liquide, mais je veux dire, Oui. au niveau de la symbolique, c'est quelqu'un qui aurait des problèmes d'alcool, des reins, tu sais, ça va être le foie, là, mais comprenez ce que je veux dire, tout ce qui est en lien Ouais. avec les liquides, l'eau. L'eau, c'est les émotions, hein, au passage. L'eau, Puis, c'est les émotions. Vous avez des petit dégâts d'eau conseil. chez vous, là. Ah, mon Dieu, avec les inondations qu'on a eues au Québec, il doit y avoir bien des gens qui ont le Tu chakra sais, sacré bloqué parce qu'on n'a jamais eu autant d'inondations. Et je suis ben, très, très compatissante si jamais vous avez eu de l'eau dans le sous-sol. Tu parlais de tellement l'eau. aussi. Oui. Dans le livre aussi, tu indiques il y a Ah. des boire de l'eau, puis tu as même fait une petite recette de chia, là, si tu t'en rappelles pas, Oui, avec du citron, du cidre à l'œil, là. Alors, ouais, je dois du quitter. chia, du jus de citron, ça a juste Jus de coupé un peu, citron. Anne. Jus de citron, Oui, chia. Y a-tu des c'est- gouttes de rose? Non, il n'y avait pas de rose moi, là-dedans, j'en hein? ai pas mis Ah non, là-dedans. non, ça Non, c'est. j'en ai Non, pas non. mis, mais ça pourrait. Tu sais, on pourrait. C'est bon. C'est vraiment bon. Vous le laissez gonfler, là. Oui, je suis naturopathe aussi, hein. Fait que Ouais. je m'amuse. Quand je dis aux quatre plans, hier, je parlais des quatre plans, c'est ça. Mais bon, je me concentre pas, tu sais, je me concentre, mais j'ai des belles petites choses comme ça que j'aime partager. Alors, oui, c'est ça. Et tu fais un lien hyper intéressant avec Emoto, celui qui a, Oui, oui, qui a étudié les cristaux d'eau. Et tu dis une phrase que j'ai vraiment adorée en lisant le livre aujourd'hui. Les cristaux d'eau, oui. vous vous rappelez de Emoto, celui qui a fait une étude, qui a commencé à regarder les cristaux d'eau, à savoir quand l'eau était dans un environnement hyper sain, la musique classique, des mots d'eau, des mots doux, pardonne-moi avec, ça faisait des beaux cristaux. Puis quand il était exposé à de la musique, je sais pas moi, heavy metal avec des mots durs, en tout cas, c'est peut-être pas la musique comme les mots durs, les cristaux étaient moins beaux. Et il dit à quelqu'un, brise pas mes cristaux. Mais ça, c'est moi qui disais ça à Ah, mes c'est enfants. ça! Ah, C'est pas c'est lui, toi! c'est moi qui C'est disais ça à donc mes ben enfants. beau! Quand mes enfants étaient petits, moi, j'ai des livres de Emoto, puis je leur ai parlé de ça. Fait qu'on peut mettre
C'est ça, c'est ça, ses études, c'est qu'il a pris comme, mais il a fait ça avec des lacs, il a fait Oui. ça Du avec riz. du riz, des verres d'eau. Tu sais, les riz qu'on voit passer sur Internet, le riz qui est beau, le riz qui est pas beau, amour, Oui. hein, ben, à la base, c'est les travaux des motos. On voit, on les voit, hein. Il a trouvé une façon un procédé de photographie pour prendre des photos des cristaux, imaginez-vous. Allez voir sur Internet, vous allez avoir des images. Et les cristaux sont magnifiques, c'est beau, un cristaux d'eau. Il y en a, là, il y a toutes sortes de, dépendamment de la musique et tout ça. Et tu as raison pour la musique, le classique et tout ça, c'est très beau. Et quand il y a du heavy metal, on peut l'écouter des fois, hein, aucun rapport, mais le heavy metal venait faire comme des cristaux tout pas très jolis. Et, euh, et les mots comme haine ou colère ou bon. Et chez moi, j'avais montré ça à mes enfants, je leur avais expliqué, ils étaient jeunes, là. Et, euh, et quand ça criait dans la maison, s'il y avait quelque chose, tu sais que ça pouvait, là, hein, toutes les âges. Et je disais, pète pas mes cristaux. Ça, c'était ma phrase. C'était pète pas mes cristaux. C'est pas très chic, pète pas mes cristaux, mais Non, mais c'est c'est clair. Ils beau. comprenaient bien, c'était imagé, puis c'était, ouais. Exact, c'est pas je t'interdis d'être en colère, c'est choisis ton vocabulaire ou choisis ton énergie pour Ouais. exprimer ce qui se passe. Moi, j'ai trouvé ça adorable. Je suis comme, OK, mais je pense que ça, moi, ça, je le sors. Mon Ah take-out oui. aujourd'hui, c'est brise pas mes cristaux. Mon C'est chakra beau. sacré, il est très important et je veux honorer mon corps qui est fait d'eau. Oui, tout notre corps. Imaginez 2 minutes, là, notre corps qu'on dit qu'il est fait à quoi? Hey, je ne le sais jamais. 70, 75, 80, 90. Il n'y a jamais, hein? As-tu déjà trouvé le chiffre exact, toi? Quand je suis en rétention d'eau, d'après moi, c'est 95% d'eau. Mais tout ça, tu sais, en pourcentage d'eau. Non, non, on a beaucoup d'eau dans notre corps. Alors, imaginez si on passe nos journées, ben déjà, nos pensées, ils vont créer, guys. Il y a zéro doute sur ce que je vous dis là. OK. Fait que ça peut être autant les pensées, hein, Oui. que nos pensées à nous, que si on se fait toujours dire des choses moches, ou si nous, on dit toujours des choses moches, Mm, on se mm. Ouais, balade avec un... Ouais, très hot. ouais, Dans ton livre, genre, je fais référence parce que je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, c'est comme une encyclopédie. Il y a quelque chose de très amusant, je trouve, parce que c'est chaque chakra est bien identifié et dans chaque chakra, c'est pas lourd parce que là, il y a, mettons, il y a l'explication qui est plus théorique. Après, il y a une petite recette pour améliorer. Il y a la posture des mains, il y a des questions de coaching, il y a évaluer votre chakra. Fait que, tu sais, c'est comme super dynamique, ça se lit vraiment bien. Puis tu vois, je vais me permettre, la page 119, c'est évaluer votre chakra sacré. Fait qu'il y a 12 questions. Puis là, tu dis si tu as répondu à oui à plus que 6 fois, mais oui. potentiellement, ça peut être débalancé, mais il y a quelque chose Uh-huh. comme est-ce que je vis certaines difficultés quant à ma sexualité? Puis je trouve qu'on est dans une ère aussi où des fois, je ne sais pas c'est quoi notre moyenne d'âge, mais euh, il peut y avoir eu l'éducation qui était très, très religieuse. Selon notre âge, l'éducation à la sexualité n'était pas dans la légèreté. Il y avait réponds aux besoins de ton mari ou tu sais, fais ton devoir conjugal. Ça a évolué. Moi, j'arrive d'une autre génération avec ma jeune cinquantaine, mais tu sais, ça dépend vraiment de nos univers. Donc, est-ce que c'est le moment d'aborder peut-être aussi sa sexualité autrement? Est-ce que c'est difficile pour moi d'exprimer mes émotions, mes ressentis, mes opinions? Ai-je de la difficulté à profiter des plaisirs de la vie, à prendre le temps de jouer? On en parlait de danser. Est-ce que je le fais pour les autres par obligation? Fait que vous avez aussi un petit quiz qui peut être bien, bien intéressant, juste pour voir quelles sont les questions que je pourrais me poser afin de voir où Évaluer. Ouais. évaluer mon chakra. Oui, fait que c'est bien chouette. Puis tout ça, c'est le fun parce que c'est vraiment des outils généraux. Tu as des histoires qui viennent avec ça. Tu parles de la détox émotionnelle au bureau, la détox émotionnelle en couple. Donc, tout ça Ouais. aussi, quand tu parles de la détox émotionnelle au bureau ou en amour, c'est le chakra 2 aussi qui est activé si j'ai besoin de détoxifier quelque chose au Dans, travail. dans chacun des chapitres, là, il y a le général, dans ma vie en général, il y a la détox au niveau professionnel et au niveau relationnel. Dans chacun des chapitres, on Oui, l'a. oui, Mon départ dans mon cerveau, c'était une trilogie.
et qui est encore pas loin, hein. Elle est toujours un peu là. De quelle façon, je n'en sais rien. Je ne connais pas la forme, mais c'est clair. Et je ne l'ai pas fait parce que c'était à ce moment-là, le COVID est arrivé, tout ça, et j'avais d'autres enjeux. Donc, j'ai fait le beau livre, le deuxième avec Dali. Voilà. Mais tu sais quoi, la trilogie peut être faite autrement de la façon dont je le Oui, reçois. c'est ça, Parce que exactement, tu c'est as ça. ton livre, tu as Elle est tes là. cartes, puis il y a le programme en ligne. C'est une Ah oui, oui. trilogie, Ah éventuellement. oui. Puis il y a du Ouais. matériel, tu sais, parce que à chaque fois que je pense à des tox émotionnels ou au matériel, que je me dis, mon Dieu, j'arrête où? Ouais. Parce que tu sais, moi, je vous l'ai dit, je pars un peu vite. Mais j'ai mes étudiantes ici, mes finissantes, ils savent, là. Je veux dire, je suis très, très focus quand j'enseigne. Je pars pas partout, mais je veux dire, j'ai beaucoup de matériel. Alors, quand je commence à ça, je dis, oui, mais il y a ça aussi. Ah oui, mais il y a ça. Hey, on pourrait faire Ouais. ça. Là, je reviens Ouais. ici à Noiselle et oui, mais je Mais crée entre... vite. Oui. Ah ouais. Puis tu sais, j'ai mon côté, tu sais, je tripe sur la création de contenu, puis je me dis, OK, mais son programme en ligne, il est tout là, parce que je suis Ah oui. convaincue que toutes celles qui nous écoutent, avec qui on est quasiment 100, là, c'est énorme. C'est, ah, mais moi, je réécouterais un petit peu plus sur la méditation, la posture, j'en prendrais plus, les recettes, j'en prendrais plus, l'explication Oui. sur le chakra, j'aimerais ça faire l'évaluation, j'aimerais savoir les questions de coaching. Je suis comme, OK, tout ça, ce serait juste extraordinaire. Qui est d'accord avec moi qu'on aimerait ça juste l'avoir Absolument. aussi? Anne, juste pour nous, à l'écouter parler pour voir comme tout ce qui est disponible. Wow, C'est beau. très hot. Déjà dans mon cursus que j'ai fait de kinésiologie, là, introduction à la kinésiologie, qui est intelligence intuitive, c'est par chakra, par centre énergétique. Et c'est également à chaque semaine, à chacun des chakras, je guide une méditation. Je le Avec la fais kiné, ça, c'est ta formation qui est avec... déjà Non, là? moi, je suis aussi... oui, j'enseigne la kiné sur les doigts sur 18 Oui. semaines. Et à l'intérieur de ça, moi, j'aime faire vivre une expérience et je guide tu sais, c'est pas la méditation du chakra, parce que j'en ai, c'est 1 heure chaque, mais on a un 10 minutes à venir vraiment connecter et voir comment on peut s'accompagner autant au côté physique, émotionnel, également énergétique. Voyez-vous? Parce que des fois, on va faire des choses au niveau énergétique, c'est-à-dire visualiser le chakra, c'est dans mes livres, là. Je vous en ai parlé un petit peu hier, mais là, c'est ça, moi, mon problème, c'est que je ne veux pas aller trop loin parce que c'est dans les livres, mais je le guide et c'est très, très beau parce que parfois, en prenant ce chemin-là, imaginez-vous, on va s'aider à aller mieux dans nos émotions également. On est un tout, hein? Voilà. Je, On y est. je vais vous dire un secret. Puis là, après ça, j'arrête, Karine, je te laisse. Savez-vous, euh, c'est pas l'étymologie. Savez-vous ce que ça veut dire individu? Vas-y, In- surprends-nous, Anne. indivisible. Aïe. Indivisible. Nous sommes un tout. Moi, Alors ça que me... Tu sais, ouais. indivisible, alors que d'habitude, on pense que c'est individuel. On est loin de l'indivisibilité. Indivisible. On n'est pas un genou. On va être le genou avec la cheville, avec le... OK? On est un tout. Ouais. Wow. Quelle joie, quelle chance on a pour les amis qui sont avec moi dans la grande expérience. C'est à chaque semaine, c'est comme ça, tous les mardis. T'imagines, on a des conversations riches ou presque tous les mardis, puis je suis juste honorée qu'on fasse un 5 jours consécutifs parce que chacun des mardis, ça aurait été trop long. On veut de toi, on a faim de toi, Anne, mais moi, avoir des conversations comme ça, même si des fois on dérape ou on va à gauche, on va à droite, c'est wow, quelle chance on a d'être en conversation, puis ouvrir des portes, prendre ce qui est intéressant pour nous, puis relâcher ce qu'on n'a pas compris, ce qui faisait pas notre affaire ou peu importe. Je trouve ça juste wow. Tantôt, tu nous as dit que tu étais pour nous faire méditer ou tu nous proposais quelques minutes de méditation. On est déjà à Oui, 53. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est le moment? si vous êtes d'accord, oui. Et on terminera avec ça. Oui. Parce que, hein, on a Puis on se besoin de retrouve demain. décanter
Le Ouais. cerveau, oui, merci. Je vais Demain à vous midi, laisser juste en passant, parce que je veux pas faire ça à la fin de la méditation. On va se laisser comme avec sur la ça. méditation, je fermerai le Zoom, puis ça s'arrêtera là. Mais mercredi, si on est en direct le 9 janvier, on est en direct à midi avec la belle Anne. Ça va être, oui, rediffusé sur YouTube. Si vous êtes en différé, merci de commenter. Merci de nous dire comment vous trouvez ça. C'est juste une grande joie de partager ce moment-là avec toi, Anne. Puis, comme je vais vous quitter après sur ça, ben, je vais vous remercier sincèrement d'être là. Puis merci, Karine, de me permettre de partager ce que j'aime le plus parce que c'est vraiment, pour moi, j'adore partager et voilà. Alors, un gros câlin à vous et à Vraiment. Karine. Et Ouais. sur ce, vous pouvez vous installer. Je vous propose d'avoir la colonne vertébrale droite, les épaules légèrement tournées vers l'extérieur et le menton légèrement rentré. Pas beaucoup, juste un petit peu. Prenez le temps de vous déposer. On inspire, on expire. On relâche. Laissez à l'extérieur tout ce que pas à être. Permettez-vous de juste vous centrer sur votre respiration. Vous accorder ce droit, ce moment. Et on inspire jusqu'au bas du ventre. Et on expire, la bouche fermée. Et allez porter votre expire au troisième œil, dans l'intention, bien sûr. Et on reprend, on inspire jusque dans le bas-ventre. Et on expire à votre rythme, par le point entre les sourcils. Et vous pourriez, à l'intérieur de vous, à l'inspire, faire le son SO, S-O, SO. À l'intérieur, sans le faire, ça fait SO. Et à l'expire, le son AM, H-A-M. Am. So. Ah. Et vous pouvez faire ce son, la bouche fermée, à l'intérieur de vous en pensée. One veut dire je suis en sanskrit. Et ainsi, vous allez connecter votre tête et votre corps bien ensemble, bien alignés. Et je vous propose cette pratique 5 minutes par jour pour débuter. Je vous fais un gros câlin, bonne pratique et on se retrouve demain. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez ou écrire à Karine votre expérience. On se retrouve, j'espère, avec beaucoup de joie. À bientôt.